Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la fabrication d'un coffre-fort. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler un peu de la marque Elego. C'est une marque qui fait des cartes programmables et des composants style Arduino si vous voulez. C'est compatible avec les logiciels d'Arduino. J'ai commencé moi le codage en C++ et mes projets Arduino il y a 5-6 ans avec un de leurs kits. Et là il y a quelques mois, ils m'ont contacté pour m'envoyer gracieusement leur dernier kit. Du coup je les remercie. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de composants et tous les composants que vous allez voir dans cette vidéo viennent du kit. Et c'est un kit très abordable dans les 55 €. Je vous mettrai le lien de ce kit en description pour le prix. C'est vraiment de la bonne qualité. Pour commencer à la création de la boîte, j'ai dessiné et j'ai fait les plans de la boîte. J'ai retracé tous mes plans sur mes planches de bois que je suis venu découper. Vous pouvez voir que j'ai découpé tous mes morceaux, j'en ai 7. Il ne me restera plus qu'à les assembler. Je me suis pas pris la tête pour les assembler, je les ai assemblés avec de la colle à bois et des vis, rien de compliqué. Vous pouvez voir la boîte assemblée. Il ne me reste plus qu'à la peindre maintenant. Vous pouvez voir que dans la boîte il y a deux compartiments, parce qu'il y a un compartiment ça sera pour l'électronique et l'autre le compartiment on pourra mettre des choses dedans. Ça c'est le couvercle du coup qu'il va avoir au-dessus pour ouvrir. Et maintenant il me reste plus qu'à peindre tout. J'ai pris de la peinture blanche et pas le choix le plus stratégique vu que ça se salit énormément, mais c'est ce que j'avais sous la main. Vous pouvez voir la boîte, le coffre fini de peindre. On passe à la fixation de la charnière. Je prends une charnière tout bête que je suis venu coller et visser. On passe au système de sécurité. Alors pour faire la partie au-dessus où il va y avoir le code et la badgeuse RFID, j'ai découpé une planche de bois qui s'adapte parfaitement et j'ai imprimé, vous pouvez voir, le dessus en 3D. Du coup vous avez un renfoncement pour le keypad et là l'endroit où vous avez comme un signe wifi un peu, ça va être là pour badger. J'ai découpé du coup le bois également pour faire passer les fils, les LED et la badgeuse RFID. Vous pouvez voir que ça s'adapte parfaitement. J'en ai profité pour passer un petit coup de bombe sur cette partie en noir. Et on commence l'installation. On vient décoller le double face qu'il y a derrière le pad. Et on vient le coller tout simplement. Vous pouvez voir qu'il s'incruste parfaitement. J'avais oublié de mettre mon interrupteur pour savoir quand le coffre est ouvert ou fermé. Du coup je viens faire un trou tout simplement. Je vais faire une petite technique en mettant de la colle chaude au fond et en mettant la LED après. Tout ça en posant la surface sur une surface plane. Ça vous pouvez voir que ça fait juste un petit rond en plastique et ça laisse passer la lumière. Ça intègre mieux la LED dedans je trouve. Vous
pouvez voir que j'ai collé également l'interrupteur et j'ai mis avec du double face la badgeuse RFID. On passe au système de verrouillage. Alors on fait un trou au milieu de la planche si vous voulez qui sert de cloison entre la partie électronique et la partie coffre. Vous pouvez voir que j'ai imprimé deux petites pièces pour le verrou, rien de bien compliqué, hein. C'est un L et l'autre un U si vous voulez pour que ça vienne s'adapter dedans. Du coup on passe le moteur. J'ai adapté pour que ça s'adapte parfaitement sur l'axe du moteur. J'ai utilisé un moteur pas à pas pour mieux gérer son déplacement angulaire. Et je viens visser avec deux vis. On passe à la partie électronique. Comme vous pouvez voir, quand on ferme le coffre, on appuie sur un bouton. Donc la LED passe verte et le coffre se ferme. Cette LED permet de savoir si le coffre est ouvert ou fermé. Quand on vient badger, une LED apparaît verte et quand on tape le code, l'autre LED passe verte également. Et la LED d'indicateur passe rouge car le coffre est ouvert. On peut faire aussi ça dans l'autre sens, taper le code en premier et badger en second. Comme vous pouvez voir, j'ai ouvert la partie électronique, c'est un sacré bordel, c'est pour ça que je ne vais pas vous l'expliquer comme ça. Tout ce qu'il y a à le retenir, c'est que l'Arduino est connecté à une batterie externe afin de l'alimenter. J'y ai pas pensé, mais ça serait plus judicieux de faire une prise USB à l'extérieur afin de venir alimenter l'Arduino à l'extérieur et de pouvoir le débugger et lui injecter un nouveau programme sans ouvrir la partie électronique du coffre. On passe à la partie code. Dans le début du code, j'ai inclus les différentes bibliothèques. Alors ces bibliothèques là, vous pouvez les retrouver sur le CD qui est fourni avec le kit, à part Password, qui est une bibliothèque que vous pouvez trouver en tapant sur internet. J'ai initialisé les différentes variables, donc le pad et l'RFID. L'UID, ça sert à lire le code si vous voulez du badge, enfin le nom du badge. La clé, c'est le nom du badge que nous on veut que la badgeuse reconnaisse. Les différentes LED, le bouton, l'état du bouton s'il est à haut ou à bas, et le nombre de pas du moteur, ainsi que les différentes étapes du coffre. On verra plus tard qu'il y en a 4. Nous pouvons voir le schéma général du système, c'est déjà plus parlant comme ceci. Avant le void setup, on initialise le moteur, le mot de passe qui sera 1990, ça vous pouvez le changer à votre guise. On initialise également les RFID et le keypad. Dans le voice setup, on déclare la communication, on laisse un petit délai, après on active également le keypad et le module RFID, et après on dit que les différentes LED sont en sortie et que le bouton est en entrée. On peut voir le schéma avec les 3 LED ainsi que l'interrupteur, et on commence par dire que l'état bouton est égal à la lecture du bouton. On s'occupe de gérer les différentes LED. Si le module RFID reconnaît le bon badge, alors on allume la LED qui correspond. Si on rentre le bon code dans le pad, alors la LED qui correspond s'allume. Et après, les LED passent soit vertes, soit rouges, selon les différentes étapes du coffre que l'on verra par la suite. On passe au module RFID, donc vous pouvez voir son schéma, ainsi que son code. Donc le code se compose dans la première partie à lire l'UID si vous voulez du badge. L'UID c'est comme si c'était son nom si vous voulez du badge. C'est une chaîne de caractères. On stocke cette chaîne de caractères là dans la variable UID et après on vient comparer cette chaîne de caractères avec la clé. C'est-à-dire que si la chaîne de caractères est égale à la clé qu'on a fournie, donc la clé c'est juste le nom du badge, alors la variable RFID passe à 1, sinon elle reste à 0. Vous pouvez voir le schéma du servomoteur et on passe aux 4 étapes du coffre. La première étape c'est en fermeture, c'est-à-dire que si le bouton est appuyé, donc l'état bouton est à 1 et que le pad et le module RFID est à 0, ça veut dire qu'ils ne sont pas activés, et que l'état coffre est à 0, alors le coffre c'est que la porte du coffre a été fermée mais qu'elle n'est pas verrouillée. C'est-à-dire que du coup, on lance le moteur pas à pas pour verrouiller le coffre et on passe l'étape du coffre à 1, la variable étape coffre à 1. Après, le coffre est fermé et en attente d'ouverture.
C'est-à-dire que le bouton est pressé et l'état coffre est à 1, donc l'état coffre passe à 2. C'est-à-dire que vu que l'état coffre est à 2, on passe à en ouverture, c'est-à-dire que si l'état bouton est à 1 et que l'état coffre est à 2, c'est-à-dire que le coffre est fermé, mais le pad et le module RFID sont tous les deux passés à 1, car le code est bon et le bon badge a été activé. C'est-à-dire que là, le coffre est fermé, mais il est en train de s'ouvrir, enfin de se déverrouiller pour pouvoir ouvrir la porte. Du coup, le moteur déverrouille le coffre et l'étape coffre passe à 4. Cela n'a pas vraiment d'importance si vous voulez, c'était juste pour ne pas créer un bug dedans que je l'ai passé à 4. Parce qu'une fois que le coffre est ouvert, c'est-à-dire que l'étape bouton est à 0, peu importe ce qui se passe à côté, peu importe les variables, ça nous met l'étape coffre à 0 et ça nous met le pad et l'UID à 0. Que l'UID, en gros, si vous voulez, c'est le module RFID, ça lui met sa variable à 0. Vu que l'étape coffre est à 0, on repart à la boucle en haut avec la variable étape coffre est à 0 et ça attend que le bouton soit appuyé et que le pad et les RFID soient à 0. Et ça fait une chaîne comme ça si vous voulez. Également fait quelques lignes de débugage dans mon code afin de savoir si toutes les variables sont bonnes et correspondent. Mais j'ai grisé ces lignes-là car elles n'ont pas réellement d'importance une fois le code fini. On passe au pad, vous pouvez voir son montage. Quant à son code, il s'articule dans la manière suivante. C'est-à-dire que en gros, EKStuck, la chaîne de caractères qu'on tape, et switch EK, ça permet de dire que l'astérix sert en gros de bouton entrée. Ça va comparer la chaîne de caractères que l'on vient de taper avec la chaîne de caractères de password. Password étant le mot de passe. C'est-à-dire que si la chaîne de caractères qu'on vient de taper est égale à password, alors on passera au void de check password que l'on a en dessous. La case dièse nous permet de reset la chaîne de caractères que l'on vient de faire. Dans void check password, en gros on lui dit que si le password est bon, le pad passe à l'état 1, sinon le pad reste à l'état 0. Je vous ai simplifié l'explication du code pour qu'elle soit la plus compréhensible possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker le lien qu'il y a dans la description pour acheter le kit et Lego. Franchement, très bon kit. Je vous le recommande. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris dans le code, dans le montage, peu importe. Je vous mettrai également le code dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.